Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'ODJ Média. Notre chroniqueur de l'ODJ, Adnan Benchakroun, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « Les investissements directs étrangers et formation professionnelle ». Alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur démarre son article ainsi. Certes, le Royaume semble en très bonne posture pour maintenir sa position compétitive en matière d'investissement direct étranger pour l'exercice 2023. En effet, les recettes des investissements directs étrangers, IDE, enregistrent une hausse de 65,9% ou plus 1208 millions de dirhams, 3042 millions de dirhams, à fin janvier 2023 contre 1834 millions de dirhams, à fin janvier 2022. L'auteur poursuit son article ainsi. Pour doubler le niveau des IDE, il y a lieu de miser sur une formation professionnelle solide. Les investissements directs étrangers sont un moteur essentiel de la croissance économique d'un pays comme le Maroc. Cependant, il est important de comprendre que le principal attrait pour les entreprises qui cherchent à délocaliser chez nous n'est pas simplement le coût modéré de la main-d'œuvre. En réalité, un facteur souvent négligé, mais tout aussi crucial, est la présence de ressources humaines qualifiées, fournies par une formation professionnelle solide. La formation professionnelle joue un rôle déterminant dans la création d'un tissu de sous-traitants compétents. Ces sous-traitants sont essentiels pour fournir des pièces de rechange à bas prix, une étape cruciale pour les entreprises qui cherchent à minimiser leurs coûts de production. Cependant, la valeur de ces sous-traitants ne se limite pas à la fourniture de pièces à bas prix. Ils jouent également un rôle clé dans l'intégration industrielle locale. L'auteur précise ainsi. L'intégration industrielle locale est la deuxième étape cruciale de la délocalisation. Elle implique l'incorporation de l'entreprise dans l'économie locale, en utilisant des ressources locales pour la production et en contribuant à l'économie locale par le biais de l'emploi et des taxes. C'est là que la formation professionnelle prend toute son importance. Elle fournit les compétences nécessaires pour permettre cette intégration, en formant les travailleurs locaux à des postes qualifiés et en créant une main-d'œuvre compétente qui peut soutenir l'entreprise délocalisée. En conclusion, bien que le coût de la main-d'œuvre soit un facteur important dans la décision de délocaliser, il ne faut pas sous-estimer l'importance de la formation professionnelle. Elle fournit les compétences nécessaires pour créer un tissu de sous-traitants compétents et facilite l'intégration industrielle locale, deux éléments clés pour le succès des investissements directs étrangers. L'auteur conclut son article en ajoutant ainsi. L'espoir est permis avec le lancement de la Cité des métiers de Rabah Saleh Kenitra, un établissement de nouvelle génération, faisant partie d'un programme global qui prévoit la réalisation de 12 cités des métiers et des compétences au niveau des différentes régions du Royaume pour un investissement prévisionnel global de 4,4 milliards de dirhams. La Cité des métiers et des compétences de Rabah Saleh Kenitra vient enrichir et renforcer davantage le dispositif de formation de l'OFPPT dans la région grâce à une capacité d'accueil annuelle de 3560 places pédagogiques, qui sera portée à 4560 dès l'année prochaine, grâce aux 2 antennes rattachées à la cité. Elle abrite 6 pôles sectoriels dédiés à l'acquisition des compétences métiers, avec 6 plateformes d'application intégrées pour une formation immersive axée sur le learning by doing, en permettant des mises en situation complexes, proches de la réalité de l'entreprise, tout au long du processus d'apprentissage. Rédigé par Adnan Benchakroun et lu par l'intelligence artificielle de l'ODJ Média. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Média, ce bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'ODJ Mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'ODJ TV. Vous pouvez, aussi, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Ou encore, vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail l'odj.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'ODJ. Et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien.